Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je fixe sans vraiment le voir le tableau représentant l'église. Une surface de 60 mètres carrés. La porte sur votre droite mène à la chambre et celle de gauche à la salle de bain. Il tend une main, me scrute. Il me faut plusieurs secondes pour comprendre qu'il m'invite à avancer, à faire quelques pas et à pousser la porte de droite. Mon esprit est lent. L'homme finit par me précéder avec un nouveau sourire désolé. Cette porte-ci s'ouvre plus facilement. À part un léger grincement, rien de notable. Ses pas disparaissent, s'étouffent. J'en déduis la présence de moquettes. Je vais ouvrir les volets. J'attends. Le bruit d'une poignée qu'on active. Un grincement rauque. Un ray de lumière faiblard. Une poussée plus franche qui provoque un grincement affirmé, celui-ci. La seconde d'après, la lumière pénètre dans la pièce. Un rayon de soleil percé de grains de poussière qui volent nonchalamment. Je distingue une moquette, effectivement, du même marron cuivré que le carrelage du couloir. Un lit également. Grand. Une tête de lit en bois massif et lourd, sombre. Une armoire à l'ancienne, bois brut, haute. Rien de plus. L'essentiel. Ça me va. Je ne demande rien. Du silence, de la fraîcheur et moins de soleil. La fenêtre donne à l'est. Vous pourrez voir le lever du soleil sur la forêt si vous êtes une lève-tôt. Il ne sait pas, lui, que je ne compte pas ouvrir les volets. Rester dans le noir. Vous avez des questions ? Non. Surpris, pas surpris, je ne m'attarde pas sur son visage. J'attends juste la fin de la visite. Les clés, m'enfermer. On repart en direction du couloir. Porte de gauche cette fois. Même manège. Volet qui grince, lumière qui entre, une baignoire à l'ancienne d'un affreux saumon, un bidet. Qui utilise encore ça ? Un lavabo, quelques rangements. Il faudra laisser couler l'eau un petit moment. Elle a été coupée depuis un bout de temps. J'imagine qu'elle sera un peu jaune au départ. De l'eau jaune, de l'eau transparente, de l'eau, en somme. La lumière tremblote quand nous reprenons le couloir. L'ampoule sera changée. Il pousse la dernière porte, tout saute. La pièce est poussiéreuse, sans doute. Quelques secondes sont nécessaires entre l'activation de l'interrupteur et l'apparition d'une lumière blafarde. La pièce est dans le même goût que les précédentes, un carrelage sombre, une cuisine équipée en bois foncé, un papier peint saumon orné de motifs de bambou blanc. Une fenêtre s'écarte, les volets suivent pour permettre à un air plus pur d'entrer. La luminosité m'oblige à plisser les yeux. Ce soleil m'insupporte. Ce ciel bleu est une insulte. L'homme parle et je me détourne de la fenêtre. Je recherche la fraîcheur, l'obscurité de nouveau. Comme vous pouvez le voir, l'ancienne propriétaire avait un jardin. Il est laissé à l'abandon, mais quelques coups de pioche permettront de le réhabiliter si l'envie vous en prend. Il s'interrompt. Il me fixe, je crois. Vous ne regardez pas ? Tout va bien, madame ? Vous craignez la lumière ? Une migraine. Pardon, je vais refermer. Je lui en suis reconnaissante. Il poursuit, persuadé qu'il faut tout ça pour signer le bail aujourd'hui. La précédente propriétaire était une vieille dame. Elle est décédée il y a 3 ans. La maison est restée inhabitée depuis. Non qu'elle ne soit pas en bon état. Bien au contraire. Elle a été parfaitement conservée par la fille de cette dame qui vit à l'autre bout de la France, mais qui revient ici 1 fois par an pour faire un peu d'entretien. L'isolation du toit l'an dernier, notamment. Je n'écoute plus vraiment. Il ne s'en aperçoit pas. Non, le problème, c'est que les gens fuient les zones rurales. C'est partout pareil. L'Auvergne, ça ne fait plus rêver grand monde. Les meubles resteront ? Il acquiesce,
pas plus vexée que cela d'avoir été interrompue. Bien sûr, tout restera. La fille de Madame Hugues, la précédente propriétaire. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.